Amis, désolée pour ce petit temps où j'ai pas fait de vidéo. Bon, je pense que vous avez vu que les choses s'accélèrent. Là, ça sent, enfin, c'est même certain, nous entrons vraiment dans la fin des temps. Donc, j'espère que vous êtes prêts à tout niveau. Voilà, il faut vraiment être prêt maintenant. Donc, rapprochez-vous de Dieu, c'est la priorité. Il ne faut pas avoir peur, surtout ne rentrez pas dans la peur qui vient de l'ennemi. Voilà, vraiment abandonnez-vous, ayez confiance, Dieu pourvoira. Dieu ne pourra jamais décevoir notre confiance en lui. Voilà, nous allons vivre des choses que l'histoire de l'humanité n'a jamais connues. Il va y avoir l'avertissement ou l'illumination de la conscience. Voilà, les choses avancent très vite, hein. Vous voyez, les agriculteurs. Là, j'ai vu que l'armée britannique a créé une nouvelle arme qui a été nommée le dragon de feu. Alors là, je vous cite les mots de l'article, hein. Mot pour mot, rayon laser d'une précision diabolique. Donc ça sent pas bon tout ça. Donc voilà, je vous prie, mes frères et sœurs, de garder votre paix à tout prix, de vous rappeler sans cesse que Jésus a déjà gagné. On a déjà gagné. Donc quoi qu'il arrive, ça ira, mes frères et sœurs. Et je voulais aussi vous rappeler que il faut être prêt à l'éventualité de mourir en martyr. Il faut être prêt à... La persécution va vraiment augmenter. Il se peut que nous soyons torturés pour notre foi, si Dieu en décide ainsi. Et c'est pour cela qu'il faut être d'une force spirituelle immense, parce que il ne faudra surtout pas renier notre bon Jésus. Donc voilà, et il faut être prêt à toute éventualité. Et c'est probable que beaucoup d'entre nous mourions pour notre Dieu. Voilà. Et n'oubliez pas une dernière chose avant que je commence la vidéo, que si à un moment on pense pouvoir faire un pas sans Dieu, c'est qu'on est déjà dans l'orgueil. Voilà, n'oubliez pas que sans Dieu, on n'est rien. Nous ne sommes que des grains de poussière. Et voilà, il ne faut surtout pas rentrer dans cet orgueil. Sans Dieu, on ne peut rien, on n'est rien. Nous ne sommes que péché, misère. C'est sa force en nous qui nous permet d'avancer. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous relire. Alors c'est un vieux message, mais alors on est pile dans l'actualité. Je vous avais déjà lu il y a longtemps ces livres qui sont très précieux. Donc c'est JNSR, donc qui veut dire Jésus notre Seigneur revient. Ce sont des messages de Jésus qui ont été donnés il y a quelque temps. Et voici que je viens, Amen, témoin de la croix, Actes des Apôtres 2 aux éditions Réziac. Voilà. Donc c'est parti. Je voulais vous lire le message Marie étoile de la terre purifiée, donné le 8 décembre 1998. Donc c'est Jésus qui nous parle. Terre de Dieu, ceci est mon don, terre purifiée par la grâce de ton Dieu. Mon enfant, ce que tu entends vient de moi, ton Dieu. Rends grâce au Très-Haut qui illumine ton cœur de sa très sainte grâce. Sois-moi toujours fidèle, humble. Efface-toi devant ce modernisme qui défigure jusqu'à la face de ma sainte Église. Rends gloire à Dieu de t'avoir appelé à une si grande œuvre. Mes croix d'amour se multiplient jusqu'aux confins de votre terre. Je t'ai appelé parce que le monde est en lutte contre lui-même. La division, la corruption et la confusion sont partout. L'intelligence matérialiste et la présomption humaine étouffent les petits. C'est pourquoi j'ai choisi l'ignorance d'une créature naïve pour informer, avec ma parole en elle, ce que le monde doit savoir.
Dieu a décidé du moment tout proche où j'abolirai avec ma parole cette course folle des infidèles, des sournois, des vaniteux, menés par une poignée de lâches incapables de se donner le vrai nom d'Antéchrist. Vous cherchez qui a pu déstabiliser mon royaume de la terre pour arriver où vous en êtes? Donnez à ce système son nom, l'Antéchrist. Comme mon Église véritable a plusieurs membres sacrés rattachés à mon grand corps mystique dont je suis la tête, ce système moderne a ses membres rattachés à un pouvoir dictatorial mondial qui tue et s'enrichit avec le sang de mes enfants martyrs. Et voici que je viens détruire l'orgueil, le pouvoir et l'argent. Tout va dégringoler en même temps, faisant périr les membres infects de cette société pourrie, mettant à jour toutes ces têtes qui forment ensemble la tête de celui qui lutte sournoisement contre Dieu, qui blasphème Dieu et accepte l'insulte faite à sa divinité, est un antéchrist qui s'oppose au royaume de Dieu. Vous pensez tous que cette tête est loin de vous? Écoutez bien ceci. Lors du sacrifice de la messe, chaque parcelle de l'hostie est le corps du Christ tout entier. La deuxième personne de la très sainte Trinité est une réalité de l'amour de Dieu qui s'ouvre pour s'offrir à chacun de vous qui désirez abriter en votre cœur le Dieu 3 fois saint. Jésus est l'une des faces de ce joyau unique et merveilleux qui est la très sainte Trinité, qui est Père créateur, Fils rédempteur et Esprit Saint sanctificateur, qui aujourd'hui raille chaque membre de l'Église véritable, une, sainte, catholique et apostolique. Or, toutes ces têtes au pouvoir maléfique appartiennent à cet hydre né du modernisme qui veut tout renouveler dans le mal. Toutes ces têtes liées entre elles, comme un polymorphique, se replient sur la tête centrale de celui qui gouverne contre Dieu ce système actuel. Je veux dire Satan lui-même, déjà infiltré dans l'Église et dans toutes les institutions religieuses et politiques du monde entier. La tête de l'hydre est en vérité le cerveau de l'Antéchrist, qui se dresse contre Dieu, manipulant tous les cerveaux faibles et présomptueux, qui se sont éloignés de la pensée protectrice de Dieu, allant même jusqu'à renier leur origine divine d'enfants de Dieu pour suivre celui qui leur promet sur cette terre pouvoir, argent et plaisir de toutes sortes. Mais voilà que surgissent de partout mes milliers de croix d'amour. Du milieu de toutes ces étoiles allumées pour Marie, surgit le nom de ma nouvelle terre lorsqu'elle sera purifiée en totalité. Elle sera la terre étoile de Marie. Car si votre sainte mère est l'étoile de la mer, c'est votre terre purifiée qui devient à l'instant même de sa grande purification une étoile allumée pour Marie. Marie étoile de la terre, terre étoile de Marie. La terre purifiée devient un astre tout illuminé matin et soir. La nuit disparaîtra à jamais devant la lumière de la mère de Dieu et des hommes. La lune éteindra sa clarté, éclipsée par la lumière de votre terre étoile de Marie. Tous les astres pâliront à côté d'elle. Jésus, lumière du monde, soleil de justice, se verra de partout, et Marie, lumière de Dieu, reflètera la sainte lumière du Rédempteur jour et nuit. Mes enfants, bientôt je vais obtenir le nombre de croix que je vous ai demandé, car d'autres enfants seront appelés par la grâce de l'Esprit Saint à élever eux-mêmes leur croix d'amour dans leur pays. Avec une poignée d'enfants croyants, je vais libérer des contrées entières. Le mal fuira face à mes petites croix d'amour, élevées au centième de ma grande croix glorieuse. Mes croix feront l'unité là où elles seront placées par la grâce de Dieu. Mais lorsque ma grande croix glorieuse sera élevée sur terre, souvenez-vous de ma parole, car je la ferai élever bientôt par mon Église. Lorsqu'elle sera élevée de ses 738 mètres, alors là vous me reverrez, comme Madeleine m'a vu et me reverra. Amen. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc voilà mes frères, là on est en plein dedans, donc ne perdons pas de vue la ligne d'arrivée. Nous allons souffrir notre purification, mais pour tellement plus beau et ça vaut la chandelle.
Donc voilà. Euh, j- voilà, l'Antéchrist va vraiment faire bientôt son apparition, mes frères et sœurs. Donc voilà, comme vous le savez, il faudra surtout pas le regarder, parce que rien que de le regarder, on pourrait être séduit. Il ne faudra donc pas le regarder, bien sûr refuser bien évidemment la marque de la bête. Et je vous rappelle, mes frères et sœurs, qu'il faut que vous soyez prêts à tout laisser derrière vous. C'est-à-dire que quand l'Antéchrist fera son apparition, il faudra que vous soyez capable d'abandonner vos comptes bancaires, d'abandonner vos maisons, d'abandonner tout ce que vous avez pour Christ. Voilà. Et préparez-vous dès maintenant, parce que, voilà, il vaut mieux être informé. Nous allons devoir... Bon, est-ce vraiment un sacrifice? Je ne pense pas. Mais voilà. Voilà, vous devrez tout quitter pour le Christ. Voilà, vos comptes bancaires, vos maisons, tout. Peut-être même des membres de votre famille. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous allons assister à voir des gens que nous aimons, des gens de notre famille ou autres, prendre la marque de la bête. Et ça va pas être facile. Donc là, bon, comme d'habitude, hein, vous le savez, il faut prier, 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 prier. Là, c'est à fond, les frères et sœurs. Les sacrements, tout, confessez-vous régulièrement, comme d'habitude. Et voilà, quoi. Donc, je voulais aussi vous lire un dernier petit court message, parce que je le trouvais très beau et encourageant. C'était « Ne te juge pas ». Parce que moi, c'est vrai que pendant un moment, ces derniers mois, j'étais tellement dure avec moi-même à me dire que voilà, j'étais pécheresse, que j'arrivais pas à avancer, que limite je régressais, qu'en fait j'étais tout le temps en train de m'auto-flageller et que j'en perdais l'amour du Seigneur en fait. Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut surtout pas rentrer. N'oubliez pas que même lorsque vous êtes en état de péché, Dieu vous aime et ne vous jugez pas. Comment voulez-vous ne pas juger votre frère si vous vous jugez vous-même? Et comment voulez-vous aimer votre frère si vous ne vous aimez pas? Donc voilà, ce message me tenait à cœur. Donc c'était le 28 janvier 1999, toujours Jésus qui nous parle. Au fond de votre cœur, je me suis cachée pour écouter votre voix qui me parle. Et moi qui vous écoute, je vous parle également de cet endroit. Essayez de retirer tout ce qui fait obstacle à l'écoute et vous m'entendrez mieux. Le bruit du grand vent éteint le murmure du petit ruisseau. Ne soyez pas tempête, soyez doux comme mon Saint-Esprit qui descend en vous. Nombre d'entre vous n'arrivent plus à m'entendre et pleurent ma présence, mais je suis là. C'est exactement ce que j'ai vécu ces quelques derniers mois. J'en étais venue à me sentir tellement coupable que je m'étais coupée de Dieu, quoi. C'est exactement ça. Silence, mon petit, écoute-moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Toi, aime-moi toujours, tel que tu es. Car si tu attends parfois d'être meilleur, il va se passer bien du temps, et ce temps se gaspille vite, et c'est bien dommage, mon aimé. Je te demande de m'entendre. Ne cherche plus rien. Je suis là. La flamme de mon saint cœur illumine ton cœur qui resplendit de mon feu d'amour. Baigne-toi dans ma sainte lumière. Pauvre est ton cœur s'il se regarde, mais toi, vois-le comme tu vois le mien, puisque je suis en toi. Silence, mon aimé, je suis là. Réjouis-toi avec ton Dieu. Tu croyais l'avoir perdu? Non, jamais Dieu n'abandonne ce qu'il a choisi pour être sa voix et son cœur. Petit enfant fragile, je t'aime. Supporte mieux ta faiblesse et ne te juge pas. Car moi seul est juge, et je ne te juge pas car tu m'es précieux.
Le plus beau en toi est mon amour. Je me reflète en mon amour comme l'aimé se reflète en mon lac pur. Regarde combien je t'aime pour faire de toi une reine, celle qui entend ma sainte parole en elle. Réjouis-toi, je te parlerai longuement et tu écriras beaucoup encore, car nous devons témoigner encore de mon amour pour tous les hommes de la terre. Serre-toi sur mon saint cœur pour parler aux foules. Ne regarde que moi en celui qui est en face de toi. Ne crains pas lorsque tu parles, je te dicterai tout. Et sois joie, car je veux me donner en chacun, par toi, dans ma joie. Mon règne est un règne de gloire et non un règne effacé. Le roi est celui qui attire à lui tout son peuple pour le mettre en confiance. Alors communique-leur ma vérité. Je viens régner en roi, mais roi sans armes, sans armure, car le roi vainqueur sera un roi d'amour éternel, et son peuple un peuple d'amour choisi dans mon amour. Écris, et lorsque je te rappellerai pour dire à mon peuple de se préparer pour ma prochaine venue en gloire, tu l'écriras. Le Seigneur te parle et tu ne le vois pas. Le Seigneur régnera et son règne sera ma venue sur votre terre. Car Dieu est le Dieu des armées et ses armées sont présentes avec lui. Mon armée est recouverte de paix, d'amour et baigne dans ma sainte gloire. Je suis votre unique amour, car vous vivez tous dans mon amour. L'Éternel est mon nom. Amen. Merci Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, ce message est très important, très important. Ne l'oublions pas, si on attend d'être parfait pour prier Dieu, on ne va jamais y arriver. Donc là, c'est tellement encourageant, Et voilà, n'oublions pas que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Vous, mes sœurs, n'oubliez pas que vous êtes les princesses de l'Éternel. Et vous, mes frères, vous êtes les princes de l'Éternel. Nous avons tant de valeur. Il est temps, il faut parler maintenant. Si vous, tous les gens autour de vous qui ont besoin d'aide, qui sont dans la souffrance, c'est le moment d'aller les chercher et de leur parler de Dieu. Moi, j'ai remarqué que ces derniers temps, Dieu va très vite. Dieu accélère le temps et je constate que Dieu ramène très vite ces derniers temps, ces dernières brebis égarées. Alors, plantons les graines, car en ce moment, le Seigneur arrose abondamment. Le Seigneur arrose abondamment en ce moment. Donc semons à tout vent. Faisons avancer le règne de notre roi. Voilà mes frères et sœurs, nous avons déjà gagné. Jésus a déjà gagné. Nous sommes victorieux. Ayons confiance, ayons foi, croyons. Et c'est vrai qu'en ce monde où on entend plus le mal, des fois on peut désespérer et on ne voit pas le bien. Mais je voulais vous rappeler cette citation qui dit « Un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Et je trouve que cette image, cette métaphore correspond tellement à ce qu'il se passe en ce moment. C'est-à-dire que tous les médias vont parler des arbres qui tombent parce qu'ils font beaucoup de bruit, tout ce qui est négatif. Mais pendant ce temps, nous ne voyons pas les grâces infinies que le Seigneur déverse, c'est-à-dire qu'il y a toute une forêt qui pousse en ce moment, sauf que la forêt qui pousse est silencieuse. Vraiment, mes frères et sœurs, aussi comme le disait le message, il est vraiment essentiel de retrouver le silence, de couper nos écrans, de retrouver la prière, la Bible, et de laisser d'être dans le silence intérieur et extérieur afin de pouvoir à nouveau entendre la voix de Dieu qui nous parle en permanence, sauf que nous ne l'écoutons pas. Voilà. Chers frères et sœurs, je prie pour chacun d'entre vous, pour tous ceux qui verront cette vidéo, mais également pour toutes les âmes de la terre. Oh, Maman Marie, protège toutes les âmes sous ton grand manteau. Donne-nous d'être prêts, car nous sommes vraiment entrés dans la fin des temps. Donne-nous d'être forts et de vivre saintement cette grande purification que nous allons passer. Nous allons être comme l'or passé par le creuset. Donne-nous de ne jamais te renier, Seigneur Jésus, même sous la torture, même sous les pires choses.
car nous allons avoir faim, nous allons avoir soif, nous allons souffrir de la chaleur, des éléments, des tremblements de terre. Mais tout ce qui importe, Seigneur, c'est ton amour. Et nous voulons dire maintenant, tous ensemble, que nous avons confiance en toi. Et que maintenant, nous renouvelons le vœu de notre obédience envers toi. Nous t'offrons tout ce que nous sommes, corps, âme et esprit. Viens vivre en nous, Seigneur Jésus. Nous t'offrons nos mains, Seigneur Jésus. Que nos mains soient des mains de surcroît pour toi et faire le bien. Nous t'offrons nos pieds pour que nous puissions aller pour ta gloire, aller vers nos frères. Nous t'offrons tout notre corps, notre cœur et notre âme. Viens vivre en nous, Seigneur Jésus. Que nous soyons des Jésus comme toi. Aide-nous à faire le bien, à répandre ta lumière, car tu es l'espoir et nous avons foi totale en toi, Seigneur. Bénis-nous, protège-nous. Nous sommes tes enfants, nous sommes blessés, fatigués. Nous sommes misérables et pécheurs. Mais, comme tu l'as dit dans ton message, tu es en nous et toi tu peux tout, Seigneur. Viens nous restaurer. Donne-nous de ne plus nous juger et de nous aimer tels que nous sommes, car sinon nous n'avancerons jamais. Oh Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Merci. Merci d'avoir exaucé ma prière, Seigneur. Amen. Voilà mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, du coup en ce moment j'arrive pas là, j'ai pas le temps, j'ai du mal à faire mes vidéos toutes les semaines. Mais voilà, bon, je suis désolée les amis. En tout cas, merci à vous mes frères et sœurs, car on est ensemble, nous sommes le corps du Christ. Et de savoir que nous sommes ensemble, car je pense que nous sommes très seuls, nous sommes beaucoup à être très seuls. Et je bénis le Seigneur de m'avoir donné, de vous m'avoir donné. Et merci mes amis, merci. On est ensemble, je prie pour vous, priez pour moi. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous.